Shalom! En ce moment, plus besoin de se dépêcher le matin pour conduire les enfants à l'école. Plus de trajets interminables sur les routes. Plus de rendez-vous à droite, à gauche. Plus d'annulations en dernière minute ou de changements de plans inopinés. Nous sommes tous dans le même bateau. Que ce soit en France, en Israël ou même partout ailleurs. Eh bien, nous vivons tous ce ralentissement. De plus, pour la plupart d'entre nous, nous avons passé le temps des plaintes et des inquiétudes. À présent, nous avons compris, enfin j'espère, que tout, mais vraiment tout vient d'Akadosh Baruch Hu et qu'il nous demande que malgré la situation que nous vivons, nous devons nous adapter et accepter ces décisions. Alors, que pouvons-nous faire de cette réalité ? En vrai, nous avons le choix d'en faire ou pas quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah nous demande qu'au réveil, nous déclarons le fameux Modéani, qui vient dire « Modéani, je te remercie Hachem de m'avoir rendu la vie ». Ce moment particulier est l'occasion de méditer sur l'idée qu'une autre chance nous est offerte, qu'une autre vie commence chaque jour. Et cette vie, vous l'avez compris, peut avoir un nouveau scénario et même un nouveau décor. Alors, bien entendu, cette prise de conscience nous aide à démarrer notre journée sur une note positive. Mais aussi, elle nous enseigne que de nouvelles opportunités nous sont offertes. Personnellement, je trouve que cette situation que nous vivons nous donne une opportunité inouïe de profiter du moment présent. Une personne que je coach m'a avoué que ce temps avec ses enfants lui ont permis d'apprécier, d'accomplir des tâches complètement banales comme faire la cuisine et de prendre du plaisir en partageant ce moment avec ses enfants. Une autre m'a même déclaré que son Shabbat était à présent un délice et qu'elle mettait plus de conscience à le préparer et à le vivre. Alors peut-être cette première opportunité qu'Hachem nous offre est de vivre le moment présent et prendre conscience des choses qui nous entourent et qui nous définissent. Car c'est vrai qu'auparavant, à cause de notre train-train quotidien, nous ne faisions même plus attention à nos gestes, à nos comportements que nous faisons tous les jours, qui sont complètement robotisés avec l'habitude. Aujourd'hui, le confinement nous aide à mieux connaître notre intériorité et à apprendre davantage sur nous. Alors que pouvons-nous faire en pratique pour vivre le moment présent ? Par exemple, je fais ma tefila habituelle, redondante. Ça fait plus de 20 ans que je la récite. À présent, je peux prendre mon temps sur certains mots afin de les comprendre et donner plus de sens à ma prière. D'ailleurs, les bénéfices de ce travail sont multiples. Je vis le moment présent à travers ma prière. Et de plus, cela nous rend plus propices à un sentiment de sérénité, de proximité avec le Créateur du monde. Ou encore un autre classique de la méditation qui fait partie de la vie quotidienne, c'est manger en pleine conscience. D'ailleurs, le traité Brachot dans le Talmud nous enseigne qu'un homme devra rendre des comptes auprès d'Akadosh Baruch Hu s'il n'a pas profité de ce monde. Car le Créateur du monde nous offre une variété de fruits et de légumes afin que nous en profitions. Et que nous en tirions du plaisir, et que ce plaisir-là, en fin de compte, nous amène à être reconnaissants, à remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, ralentissez, soyons plus attentifs sur la bénédiction que nous récitons avant de consommer. Et savourez au sens propre comme au sens figuré. Et peut-être, pour certains, oublions nos écrans ou nos journaux à table et prenons un repas en étant pleinement présents des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Il est écrit dans la Torah, Avram était vieux et vint avec ses jours. Nombreux sont ceux qui deviennent vieux sans leurs jours, car ils n'accumulent seulement que des années. La recherche d'élévation d'Avram et de Sarah, d'ailleurs, était quotidienne. Ils vécurent pleinement. Alors nous aussi, pareil, tâchons de découvrir les plaisirs les plus profonds de l'existence. Et peut-être, c'est dans ce travail-là que réside la différence entre une vie utile et une vie gaspillée. Cette situation, peut-être, nous pouvons, à présent, la vivre en pleine conscience. Bon courage et à bientôt.